Si votre site n'a pas de sitemap, il risque d'être complètement ignoré par Google et vous n'obtiendrez pas la visibilité ni le trafic que vous souhaitez. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Un sitemap ou plan du site aide les moteurs de recherche à explorer toutes les pages de votre site. Je vous montre tout de suite comment le mettre en place. Pour créer un sitemap WordPress, vous n'avez pas besoin d'une extension en particulier autre que votre extension de référencement. Avec la plupart des extensions de référencement, vous pouvez créer automatiquement un sitemap pour votre site, et l'extension de référencement que je recommande parce que je pense que c'est la meilleure pour le moment, c'est Rank Math. Donc je vais vous montrer comment créer un sitemap avec Rank Math, et ensuite je vous montrerai également comment le faire avec Yoast SEO parce que je sais que vous êtes nombreux à utiliser cette extension également. Pour commencer, je vais donc me rendre dans Extensions ajoutées. Je vais faire la recherche pour Rank Math. Et c'est cette extension qu'il faut installer et activer, et sur mon site, elle est déjà active. Une fois qu'elle est activée, vous pouvez vous rendre dans le menu Rank Math et Tableau de bord. Ici, vous devrez activer le module plan du site qui se trouve vers le bas. Donc ceci doit être activé et le bouton doit être bleu. Lorsque cette fonctionnalité est activée, l'extension crée automatiquement un plan du site pour votre site, et ensuite vous pouvez accéder aux réglages en cliquant sur ce bouton ou en cliquant sur Réglages du plan du site. Sur cette page, vous avez un lien pour accéder à votre plan de site ou votre sitemap, et c'est bien l'extension XML qui est importante et que vous devez avoir sur votre plan de site. En cliquant sur le lien, vous accédez à votre plan du site, et ce plan, c'est donc un plan qui comporte tous les éléments de votre site, que ce soit des pages, des articles, des catégories, des produits, si vous avez un site e-commerce. Dans les réglages du plan du site, vous avez des paramètres qui vous permettent de personnaliser votre plan du site. Par exemple, vous pouvez choisir de ne pas inclure certaines publications dans votre plan de site. De manière générale, je vous conseille de tout inclure dans le plan du site parce que c'est de cette manière qu'un moteur de recherche va pouvoir explorer toutes les pages de votre site. En parlant des moteurs de recherche, lorsque vous avez accès à votre plan de site, vous pouvez copier ce lien et accéder à votre console de recherche de Google, et dans Sitemap ou plan de site, vous pouvez envoyer un sitemap à Google pour que le robot de Google explore votre site. Donc il suffit d'ajouter la dernière partie qui comporte sitemap index.xml et l'envoyer. Le sitemap est envoyé et ensuite Google va le traiter et donc va explorer les pages qui se trouvent dans ce sitemap. Et lorsqu'il y aura un problème avec ce sitemap, la console de recherche de Google vous le signalera. Et donc, grâce à votre extension de référencement, le sitemap est mis à jour automatiquement chaque fois que vous ajoutez des pages ou que vous supprimez des pages de votre site. Je vais revenir à mes extensions et je vais installer Yoast SEO. Donc je me rends de nouveau dans Extensions ajoutées. Je fais la recherche pour Yoast et je vais installer et activer Yoast SEO. Une fois que l'extension Yoast SEO est activée, je peux me rendre dans le menu Yoast SEO et Réglages. Ici, je dois de la même manière activer ma fonctionnalité de plan du site qui se trouve tout en bas. C'est cette fonctionnalité, par défaut elle est activée et ensuite je peux consulter le plan de site XML. Ici, j'ai de nouveau mon plan de site qui a un format un tout petit peu différent, mais si vous regardez l'URL, c'est exactement la même d'un côté et de l'autre que j'utilise Rank Math ou Yoast SEO. Donc si vous utilisez Yoast SEO, vous pourrez copier également la dernière partie de l'URL et la copier dans la console de recherche de Google pour envoyer votre plan de site à Google. Donc peu importe l'extension que vous utilisez, le principal c'est d'avoir un plan de site, de l'envoyer à la console de recherche pour que Google puisse explorer l'ensemble de votre site, et lorsque quelque chose est mis à jour sur votre site, que ce soit un article, une page, une catégorie ou un produit, Google pourra vérifier votre plan de site et mettre à jour les pages de votre site qui sont indexées dans le moteur de recherche. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux référencer votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.